Dominique Marny, bonjour. Bonjour. Vous publiez un nouveau livre qui a pour titre Écrits d'amour, des troubadours à Patti Smith, qui est un auteur contemporain. L'aveu, le désir, le tourment, la promesse, on va en reparler dans quelques instants. Un livre publié aux éditions Omnibus. Alors, c'est un très beau livre et très illustré. Alors, évidemment, difficile de voir avec la caméra toutes les tableaux qui ont été, les illustrations qui sont reproduites dans ce livre. L'amour, c'est important, bien évidemment. Et les écrivains ont beaucoup parlé de l'amour. Les écrivains n'ont pas cessé de parler de l'amour. C'est très rare, on fond des livres où il n'y a pas l'amour en filigrane. Et ils en ont parlé très différemment selon les époques. Ils en ont parlé de façon positive, négative, tout dépend. Mais en tous les cas, c'est une obsession pour eux, comme pour tout le monde d'ailleurs. Alors, on en parle de différentes façons, hein. On en parle dans un journal, on en parle, on écrit des poèmes, il y a les correspondances. Il y a beaucoup de formes qui permettent d'exprimer l'amour. Oui, il y a aussi les œuvres théâtrales et les romans, la fiction. Et alors, c'est peut-être intéressant de montrer comment il y a la résonance de l'auteur dans certaines œuvres de fiction. Il y a aussi l'intérêt de voir combien certains auteurs qui ont écrit des œuvres où il y a des scènes d'amour extraordinaires sont extrêmement timides pour parler de leur propre expérience et on s'en rend compte dans la correspondance. Et puis, il y a ceux qui n'ont aucun mal, comme par exemple Apollinaire, quand il envoie des poèmes à Loup, quand il est au front, et c'est la guerre de 14-18, il est au front, et Loup, qu'il a aimé juste avant de partir, qui ne veut pas complètement de lui, devient sa muse. Et en fait, je pense que ça l'aide à vivre. Il écrit des poèmes incandescents à son loup. Alors, il y a des poèmes où l'auteur se laisse un peu aller quand même. Il est à la limite de l'érotisme, où le texte peut être un texte érotique. Oui, il y a un texte, par exemple, qui est peu connu, très érotique, qui est Septentrion de Louis Calafert, qui a été écrit dans les années 60. Et là, c'est fantastique parce que c'est un homme qui est dans un hôtel un peu borgne, qui sort dans un corridor, il voit une porte ouverte, entr'ouverte, et une femme est dans la chambre, une femme qu'il n'a jamais vue, et le regard de cette femme lui permet d'entrer dans cette chambre. Et il décrit ensuite la scène euh, érotique qui se passe entre eux, et c'est absolument extraordinaire. Et voilà quelqu'un qui a su absolument, avec des mots parfaits, raconter une scène d'amour. Toutes les formes d'amour, hein, se retrouvent dans votre livre, enfin tous les sentiments qu'on peut éprouver. Il y a par exemple des lettres et des textes de Genet, Il y a un très, qui est un auteur homosexuel. Oui, qui a écrit des textes absolument magnifiques, dont Le condamné à mort, c'est bien de ce poème dont on parle, et c'est au moment où Genet est en prison qu'il écrit cet hymne extraordinaire à l'amour, et il l'écrit pour Maurice Pilorge, qui est un jeune homme qui a été condamné à mort quelque temps plus tôt. Et en fait, c'est toute cette attirance qu'il a, tout cet élan physique, sexuel qu'il a pour Pilorge, mais c'est en même temps un énorme hymne à la liberté qu'il vit à travers ce poème dans sa cellule lui-même. Alors, dans votre livre, ce que l'on découvre, c'est qu'il y a plusieurs moments, hein, dans l'amour. L'aveu, le désir, le tourment, la promesse. C'est ce que je disais au début de notre rencontre. L'aveu, et il y a beaucoup d'écrivains qui ont évoqué l'amour, hein, eh bien, Shakespeare, Aragon. Aragon, un de vos favoris. Alors Aragon a écrit Aurélien, qui est un roman d'apprentissage. Aurélien, qui est un homme blasé, ça se passe dans les années 30. C'est un homme blasé qui est revenu de tout, qui revient de la guerre, qui est de la guerre de 14-18, qui est revenu de tout, qui hante les boîtes de nuit, les dancings, etc. Et puis, il rencontre un jour Bérénice, qu'il ne trouve pas du tout jolie au départ. Donc, c'est pas un coup de foudre. Et tout d'un coup, cette Bérénice mariée, pas libre, va devenir son obsession. Il va tout faire pour la conquérir. Il y a des scènes absolument merveilleuses où Bérénice vient dans on pourrait dire sa tour d'ivoire, dans la tour d'ivoire que possède Aurélien, juste devant la cathédrale Notre-Dame dans l'île Saint-Louis. Et voilà des scènes d'amour qui sont très belles parce qu'il y a une sorte de timidité malgré tout ce que cet homme sait de la vie.
il est un peu démuni quand il s'agit de vraiment parler d'amour. On n'est pas loin du désir. Alors, d'ailleurs, c'est le chapitre, suivant. Alors beaucoup, là aussi, d'auteurs ont évoqué, le désir, hein. Marguerite Duras, Violette Leduc, Federico, Garcia Lorca, Louis Calafert que vous avez évoqué, Jean Cocteau, que vous avez bien connu en outre, hein, parce que Oui, vous avez écrit, beaucoup sur Cocteau. oui, Jean Cocteau était mon grand-oncle, c'était le frère de mon grand-père, donc j'ai publié 5 ou 6 livres maintenant sur, Cocteau, différents aspects et c'est vrai que Plein Champ, le poème dont il est question dans cet ouvrage est peut-être un des plus beaux poèmes de Cocteau. Il est question, d'amour, bien sûr, de désir, de sommeil et de mort et en fait, le personnage a peur du sommeil du compagnon parce qu'il a peur que justement ce sommeil lui enlève l'autre et que aussi cette mort qui finalement nous concerne tous arrache encore cet homme à son amour. Alors, on ne peut pas parler d'amour, évidemment, sans tourment, parce que l'âme amoureuse, l'homme amoureux, la femme amoureuse est plongée dans des tourments incroyables. Et toutes les personnes qui sont tombées amoureuses ou qui vont tomber amoureuses, on peut déjà leur dire et les prévenir, eh ben, c'est un moment, c'est un enfer. Il n'y a pas d'amour heureux, a dit Aragon, et c'est vrai que malgré tout, chaque personne qui a pu avoir des déceptions, des désillusions, est prêt à quand même recommencer. Donc c'est plus fort que tout l'amour. C'est-à-dire que vous pouvez savoir que effectivement vous allez risquer d'en prendre plein la On n'en tire pas de figure. leçon. Eh bien, on n'en tire pas de leçon et en fait, on est candidat pour recommencer. Bah, est-ce que c'est pas humain aussi en même temps? Mais Mais si! d'un autre côté, effectivement, on pourrait se dire, puisque de toute façon, souvent ça se termine pas très, très bien, bon ben, méfiance, Oui, mais je n'y vais pas. on a l'impression de porter le monde. On a l'impression on a l'impression d'avoir des ailes et ça, c'est comme une drogue finalement. Je pense que quand on y a touché, on veut revivre. Alors, beaucoup, d'auteurs, hein, ont évoqué ces moments, difficiles, hein, dans votre livre, vous avez sélectionné quelques textes, ceux de Goethe, de Tolstoï, d'Émilie Brontë avec Léo de Hurlevent, un livre, bien connu, un livre de Lord Byron, des poèmes, Marguerite Yourcenar, bien sûr, Stefan Zweig. Alors Stefan Zweig, a écrit, ce livre merveilleux, qui est Lettres d'une inconnue et vous avez décidé de choisir un extrait de ce livre. Oui, parce que Lettre d'une inconnue, ça se passe à Vienne au début du XXe siècle. C'est une femme qui, enfant, enfin adolescente, tombe folle amoureuse d'un musicien qui habite dans l'immeuble. Cet homme ne l'a jamais vu, mais elle, qui a tout de même l'âme d'une victime, organise le fait qu'elle va se donner à lui corps et âme la vie entière. Il ne lui a jamais adressé un regard ou pas plus qu'à une petite voisine. Et elle va organiser toute sa vie en fonction de cet homme qu'elle va finir adulte par approcher. Et elle va se rendre compte en l'approchant à plusieurs reprises, qu'il ne se souvient même pas qu'elle a été sa maîtresse quelques années plus tôt. Donc, elle lui envoie cette lettre à la fin de sa vie, alors qu'elle va mourir, qu'elle a tout gâché pour lui. Et c'est absolument extraordinaire, parce que on a l'impression que cette femme a vécu d'une façon incandescente pendant toute sa vie, mais le constat est dramatique. J'ai une dernière question ou pratiquement à vous poser, c'est-à-dire que la dernière partie du livre, c'est, la promesse. Or, est-ce que la promesse, ça n'est pas la première chose, qui fait que on va tomber amoureux de quelqu'un? Pourquoi avez-vous décidé d'en faire la dernière partie de votre livre? Parce que pour moi, la promesse, c'est la décision de vivre avec quelqu'un. Ça peut être pendant une semaine, un mois, une année, plus, et peut-être toute la vie. C'est tout d'un coup se dire, voilà, on va prendre tous les risques. On parlait des risques tout à l'heure, et bien là, ça en est encore plus. Ça veut dire de se projeter dans le futur avec une personne qu'on connaît plus ou moins, ça dépend des cas. Voilà, c'est le pari qu'on fait sur l'avenir.
Comment avez-vous fait vos choix, Dominique Marny? Il y a, je le disais tout à l'heure, évidemment tellement, tellement, tellement d'auteurs. Tout le monde parle de l'amour. Alors Oui, c'est pas facile. non, c'est pas facile, c'est très Vous avez une bonne subjectif. mémoire, non? J'ai une bonne mémoire, oui, mais je lisais Sagan quand j'avais 12 ans. Je trouvais ça merveilleux. C'était interdit parce que j'avais une éducation Vous assez n'avez pas retenu de stricte. texte de Sagan Non, j'ai d'ailleurs? pas, mais vous savez, il faudrait un deuxième tome, un troisième tome. En fait, on pourrait indéfiniment décliner des choses extraordinaires. Et c'est vrai que je lisais Troya et Sagan à 12 ans et c'est ça qui m'a donné envie d'écrire des romans, certainement plus tard. Mais c'est ça qui m'a montré aussi, ce que, les scènes d'amour l'importance que pouvaient avoir les scènes d'amour quand elles étaient bien construites dans des livres. Et un livre sans amour, pas un livre? Ah si, Si? si, 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 bien sûr que oui. Non, non, je ne suis pas sectaire, Dieu merci. Non, non, bien sûr qu'il y a des livres extraordinaires qui ne parlent pas d'amour. Mais en Peu, filigrane, il y a peu. toujours quelque chose tout de même, oui, peu. Merci Dominique Marny. Alors je rappelle Merci. le titre de votre livre, donc Écrit d'amour, très illustré avec près de 90 illustrations qui sont tout aussi belles les unes que les autres et entrent en résonance avec les textes que vous avez choisis dans ce livre. Donc voilà, un livre publié aux éditions Omnibus. C'est un beau livre pour tous ceux qui sont amoureux, pour tous ceux qui le seront un jour. Et puis on arrive là aux fêtes de Noël, donc c'est aussi un livre qu'on peut aussi offrir à ceux qu'on aime. Alors complètement, oui. Merci Dominique. Merci à